Je vais t'expliquer une nouvelle façon de fonctionner. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne réussis pas à créer qu'est-ce que tu veux. Et qui t'attire beaucoup plus de qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta vie que de qu'est-ce que tu veux. C'est hyper important, surtout dans un cheminement de guérison, d'être dans la bonne structure pour arriver à notre objectif. Ça fait combien d'années que tu essaies de guérir de quelque chose? Ça fait combien d'années que tu essaies d'avoir une bonne relation? Ça fait combien d'années que tu essaies d'avoir plus d'argent? Juste, donc, ça doit être moi le problème, parce que c'est ça qu'on pense. On pense que c'est nous autres le problème, parce qu'on dit, bon, ben, donc, il y a plein de monde qui se le crée. Moi, pourquoi moi, je ne le pas? Ça doit être moi le problème. Mais tu vas voir aujourd'hui, ce n'est pas une question de problème, c'est une question de structure, c'est pas de ta faute, c'est pas toi. Tu es capable de changer ton destin, tu es capable de changer ce que tu veux dans ta vie en changeant la structure. Il faut changer la structure. C'est comme je te disais, c'est comme une rivière ou des chutes ou quelque chose, ça tombe d'une façon, c'est ça une structure. Une structure, c'est une organisation d'un ou plusieurs morceaux qui se tiennent ensemble par une tension. Et tu as bien beau méditer, faire toutes sortes d'affaires, être positif. Si tu ne changes pas ta structure, tu ne peux pas changer le courant. C'est la même affaire pour toi. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est hyper important si tu veux du succès dans ta vie. Si tu veux du succès dans ta santé, dans ta vitalité, dans tes affaires, dans tes relations, tu dois apprendre à vivre à partir de la structure de création. Parce que cette structure-là, elle est connectée avec ton soi supérieur. En anglais, on va dire le higher self, donc on va dire notre source, notre potentiel infini, où est-ce qu'on est connecté avec tout, le grand tout, et on peut aller chercher, c'est un champ de possibilités, ce qu'on peut aller changer l'information. Mais la plupart des écoles, la plupart des choses qu'on a appris sur cette planète, on nous a appris à essayer de changer notre subconscient. Non, notre subconscient, vous allez voir, je vais l'expliquer en 2 minutes, le subconscient, il répète toujours les mêmes affaires. C'est pour ça que tu as sûrement remarqué que tu te ramasses souvent la même situation avec les mêmes genres de personnes, avec les mêmes genres de bobos, les mêmes genres de stress, le même genre d'anxiété. Alors aujourd'hui, attache ta sucre parce que tu vas apprendre quelque chose qui va amener ta vie à un autre niveau, ben, du côté positif. Okay? Je vais partir avec un exemple. C'est toujours plus facile de partir avec un exemple. OK? Alors, dans la vie, on a 2 structures. C'est pas compliqué à partir d'aujourd'hui, tu as 2 structures. Tu es dans la structure ici de régler un problème ou tu es dans la structure de création. Un ou l'autre. Tu ne peux pas être dans deux côtés en même temps. Comme je dis toujours, tu es enceinte si tu ne l'es pas. C'est la même affaire. Là, si tu de régler un problème, toute notre société est basée là-dessus. Hein? La guerre contre la drogue ou la guerre contre les virus, il faut essayer d'arranger ça, on va arranger, on va se faire arranger nous autres mêmes, on va changer, on va essayer de changer, comme il faut qu'on soit plus positif, on va essayer de régler, puis comme on n'est pas assez bon, on n'est pas assez à la hauteur, on s'est fait dire qu'on était pas assez ci, pas assez ça, on n'a toujours pas assez quelque chose. Fait que notre focus devient ici, à essayer d'arranger. Oups, je vais mettre là, excusez. D'arranger quelque chose qu'on pense qui est brisé, qui n'est pas correct à l'intérieur de nous. Qui a déjà eu ce feeling-là? Hein? Je ne me sens pas correct, je ne me sens pas bon, je ne me sens pas à la hauteur. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez vite. Vois-tu? Fait qu'on est dans. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'arranger ça. Fait qu'on va essayer d'être. On va essayer d'être plus positif, on va essayer de faire assez arranger, d'être assez meilleur, assez capable, assez intelligent, assez parfait. Ah, parfait. Hein, celle-là, parfait. Hein? Pas assez parfait. Donc, on va essayer d'être parfait, d'être parfait, d'être parfait. Mais tout le stress que ça cause, ces histoires-là, oui, il y a 6 patterns de sabotage. Un, c'est pas assez parfait. L'autre, pas assez bon. Pas assez capable. Pas assez important. Pas avoir assez de valeur. Et ne pas appartenir, se sentir comme un imposteur, un imposteur exclu. Et puis ça fait toute partie de notre inconscient. Ce sont des mécanismes, des façons de survie qu'on a développées
en cours de route, dans le milieu familial où est-ce qu'on était, pour pouvoir survivre dans notre milieu familial, mais aussi pour appartenir. On a développé des mécanismes, on a développé des croyances, on a des jugements, des feelings, toutes sortes d'émotions pour fitter dans notre contexte familial. Et ça, c'était parfait. Il n'y a rien à changer. C'est ça qui est fantastique avec cette façon de faire-là. Il n'y a rien à changer. Ton passé, la jeune version de toi-même, qui a décidé une de ces choses-là pour appartenir à sa famille, pour bien survivre. C'est la meilleure chose qu'elle a faite, de ne pas aller changer, aller guérir ton enfant intérieur, aller guérir que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez parfait, que tu as un sentiment d'imposteur ou peu importe. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je vais te montrer ce qu'il faut que tu fasses après. Mais tu vas comprendre pourquoi tu te ramènes tout le temps à ça. Fait que ça nous cause de l'anxiété, ça nous cause des peurs, ça nous cause de l'anxiété, du stress, des peurs, le manque de confiance. Hein? La liste est longue. Hein? Donc, ça, c'est l'orientation de ce qu'on a appris dans la société dans laquelle on est. Il faut qu'on change qui qu'on est pour avoir ce qu'on veut. C'est ça qu'on a appris, c'est ça qu'on nous a enseigné. OK? Fait que là, à ce moment-là, nous autres, c'est bien beau quand on est enfant. À un moment donné, on devient plus vieux. Plus il y a une partie de nous qui veut plus, qui sait qu'on a du potentiel, puis qui sait qu'on est capable, puis qui veut avoir une belle vie. Hein? Qui ne veut pas avoir une belle vie? On va avoir une belle relation, on va avoir assez d'argent pour faire des bons choix, voyager, avoir ce qu'on aime, acheter la bonne alimentation. Tout ça, tout le monde veut ça. La santé, la vitalité. Puis aussi diminuer ce stress-là. On veut juste avoir quelque chose comme ça, puis on le sait à l'intérieur de nous autres. À un moment donné, on s'en va dans la vingtaine à peu près, puis là, on dit, on va commencer à faire du développement personnel, je vais commencer à vouloir me créer quelque chose. Fait que là, on veut se créer. On prend la santé, la vitalité. Mais ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi dans lequel tu vas avoir du succès. Bon. Des belles relations amoureuses, pour de l'argent. Tu sais, les trois, je pense que ça, tout le monde veut ça. À différents degrés, mais on veut tout ça quelque part. Fait que là, on commence à vouloir ça. Fait que là, on dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? On commence à faire des actions, on fait des séminaires, on fait un livre, on écrit un livre, on fait ça comme ça, puis tout d'un coup, on fait des actions pour s'en aller là. Ça a l'air de bien rouler notre affaire. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'on se rapproche, trop proche de notre objectif, regardez qu'est-ce qui arrive. Un sabotage. Sabotage, ça fait tes propres pensées qui vont dire, ben voyons donc là. Tu ne peux pas avoir ce gars-là, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez fine, tu n'es pas assez intelligente. Tu ne peux pas avoir toute ta santé, ta vitalité. Ton père, ta mère ont été malades toute leur vie, puis regarde, pourquoi tu veux que tu sois en santé, en vitalité? Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Tu n'es pas assez bon. Si tu es assez bon, tu pourrais être en santé. Si tu es assez capable, assez important, c'est pas pour dire que le pattern de la pleine peur et de faire de l'anxiété. Tu vois, tu pourrais être en santé, en vitalité, avoir la relation de temps, puis être libre, puis être bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dit on va aller travailler sur notre syndrome d'imposteur. On va aller travailler sur être assez bon, avoir plus de confiance en soi. On va aller travailler sur augmenter notre capacité d'être positif. Fait qu'on s'en va là pour un bout. Bon, on apprend des choses. C'est pas qu'on n'apprend rien. On apprend des choses, on apprend à se connaître, c'est ça. On a vu notre père, notre mère, les générations d'avant. Bon. Mais pendant ce temps-là, on n'est pas en train de se créer ça ici. Notre focus, rappelle-toi de ça. Notre focus devient notre réalité. Alors là, je t'ai focusé sur ma santé, ma vitalité, mes relations d'amour, de l'argent, tout ça. Là, il m'arrive une histoire. Ou ça peut être, tu t'es fait mal un bras, tu as eu un accident, ton enfant a besoin de toi, il est arrivé. Écoute, il y a 1000 affaires qui nous gardent dans cette structure-là. Mais là, après 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu as réglé ça, tu dis, ouais, mais là, moi, je veux encore ça, là. Fait que là, tu te relèves tes mains, tes manches, puis tu t'en retournes à essayer de créer ça. Fait qu'à tout bout de champ, fait que tu fais le yo-yo, tu as assez. Ah, le poids, l'exemple du poids.
Tu veux perdre du poids, tu veux créer ton poids idéal. Quand tu arrives proche, tout d'un coup, tu commences à avoir des grosses rages de gras, de chips, de burgers, d'affaires comme ça. Ou bien tout d'un coup, hop, surplus de travail, tu n'as pas le temps de te faire à manger, fait que tu manges la cochonnerie d'un restaurant, puis tu reprends ton poids. Ça, c'est un exemple assez bonne image visuelle de ça. C'est bon? Alors, vois-tu que ton focus devient ta réalité? Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Je refocus sur ça. Fait que mon focus devient là. Là, je suis tannée, je me refocus là-dessus. Mais quand je me rapproche, fait que c'est comme ça qu'on se promène, comme une balançoire, pendant des années, des années, des années. Et ça va faire avec la santé, la vitalité, le candidat habitant. Combien de personnes qui ont essayé de s'en sortir, ils n'ont jamais réussi à s'en sortir. Fait que, c'est sûr, connaître la cause, c'est une bonne affaire. Mais il faut aller vérifier nos patterns de sabotage. Qu'est-ce qui fait que quand j'arrive pas, j'ai mon objectif? Quand même que je commence même pas, je me retrouve toujours dans le même cercle, dans la même étape, dans le même pattern, tu vois? Et c'est toute une question de structure, ce n'est pas personnel, c'est une question de structure, c'est pas toi le problème. S'il n'y a rien à changer, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est la structure dans laquelle tu es, la structure dans laquelle la société est, qu'on est dedans. Moi, j'étais là-dedans avant ça, moi aussi. Et puis, je retombe toujours dans le même problème d'argent, les mêmes problèmes de relation, les mêmes affaires tout le temps, over and over and over. Jusqu'à la bonne journée, ce que j'ai découvert ça. Première affaire que j'ai entendue, c'est le succès dans la vie, ce n'est pas personnel, c'est structurel. Ça m'a frappé sa tête comme une brique. Genre, ouais, qu'est-ce que c'est ça? J'ai commencé à étudier ça dans ma chambre. J'ai acheté des vidéos, j'ai acheté des cours. Mais qu'est-ce que c'est que la plupart des affaires, les informations sont toutes éparpillées. Donc, ça prend quelqu'un comme moi qui a un don de synthèse et capable de mettre les morceaux ensemble et rendre ça simple pour toi, pour que tu sois capable de le faire, de le pratiquer, d'avoir le clé en main, les étapes à faire. Tu vois? Donc, la première étape ici, c'est ton choix. Ton choix, qu'est-ce que tu choisis? Santé, vitalité, abondance, relation amoureuse. On va prendre ici la santé et la vitalité, OK? Parce que tout le monde veut ici la santé et la vitalité. Fait que là, après ça, étape numéro 2, c'est ici, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ça? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ton sabotage, ta croyance ici. Il y a d'autres choses, ton stress, l'anxiété, tes croyances. Si tu as vécu avec des parents qui étaient malades, ou des grands-parents, ou dans ton environnement, des gens qui avaient de la misère avec leur santé, tu reproduis toujours la même affaire. Parce que notre inconscient, tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit et qu'on a survécu, notre inconscient, c'est notre pilote automatique. Dans sa tête à lui, il se dit, OK, elle a vécu ça, elle a survécu, donc c'est survivable. Donc, je sais que si elle revient encore, elle va survivre. Puis ton inconscient, c'est ça, son travail. Sa job, c'est de te faire survivre. Donc, il fait sa job. Mais toi, tu ne veux pas survivre. Tu veux une belle vie. Tu veux vivre ton potentiel, ta vraie nature. Tu veux avoir une vie que t'aimes. Fait que la survie, ça a fait son bout. Comme je dis, il n'y a rien à changer. La preuve, tu es encore ici, je suis encore ici, ça a fait l'affaire. Sauf que quand on veut quelque chose d'autre, on veut quelque chose de mieux, c'est là que cette histoire-là dans notre inconscient, toutes les programmations, les jugements, les croyances, les émotions, les patterns de famille, de génération qu'on répète, qu'on revit, c'est là que c'est le plus utile. Rien n'a changé. Tu n'as pas à faire des milliers de processus du travail sur toi-même pour changer ça. Je vais t'expliquer dans 2 minutes. OK? Parce que ça, c'était la job de ton inconscient de te faire survivre et la job a été faite. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est changer de structure. Donc, il y en a une structure de création. Ça fait la première étape, on choisit. Fait que je choisis, on va prendre ici la santé et la vitalité. Alors, qu'est-ce qui m'en empêche? Fait que je viens de le dire, hein? Pattern de famille, les croyances, mon stress, relation qui ne marche pas, je n'ai pas d'énergie, peu importe. OK? Non, qu'est-ce qui m'empêche? L'étape numéro 3, c'est de devenir ce que tu veux voir arriver. En anglais, on dit be it, to see it. C'est là, dans 2 minutes, c'est là où est-ce que la donnée, elle change. Parce que tu te sens comment? OK? Fait que, je veux la santé et la vitalité. Qui est dans le chemin? C'est ça.
Comment je me sens quand j'ai ça, santé et vitalité? Tu vas te visualiser. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai déjà choisi la santé et vitalité. Puis là, je me tasse mes pieds. Puis là, je me mets dedans, comme si je l'avais déjà. Puis là, je me vois plein d'énergie. Je me vois en train de bouger, en train de chanter, en train de m'amuser, en train de créer, en train de vivre une belle vie, là, tu vois. Puis là, je me sens comment quand je suis là-dedans? Voilà, je me sens super en forme, je me sens heureuse, je me sens pleine d'énergie, je me sens vraiment comme, tu sais, au niveau du cœur, je me sens gratitude, je me sens vraiment très bien, gratitude, OK? J'en écris juste 2, 3, pas besoin de m'écrire un roman par rapport à ça. Donc, première étape, je vais choisir. Deuxième, qu'est-ce qui est dans le chemin? Troisième, je me sens comment quand je le lis. Et ça, c'est la clé du succès. C'est ce que j'appelle mon élastique. C'est que là, tu es ici, OK? Tu es ici. Et là, tu veux créer ça. Mais là, ici, il y a ton passé et ton inconscient qui dit ces affaires-là. Mais qu'est-ce que ça fait une tension dans un élastique? L'élastique, il veut toujours se remettre au neutre. Hein? Alors, quand tu pars d'ici, tout l'élastique qui est là, tu le tires par là parce que là, il y a toutes tes affaires ici qui tirent par en arrière. Mais vu que la tension cherche à se résoudre, elle va s'en venir de ce côté ici. Tandis que si on fait le contraire, okay, comme on est habitué de faire, on a toutes ces affaires-là qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas à la hauteur, et qu'on a vécu des patterns dans notre famille, puis que bon, c'est l'histoire. Donc, on est ici, là, on veut se créer une belle vie. On veut se créer une belle vie, tout ça. Mais là, la tension va vouloir se résoudre pareil, mais regarde, elle se résout de quelque part. Fait que ça, c'est une des raisons qu'on se ramasse toujours ici. Si tu ne changes pas de structure, tu ne peux pas changer ton résultat. Puis l'autre affaire, c'est l'émotion. Parce qu'ici, quand on est dans pas se sentir à la hauteur, pas assez bon, imposteur, dans l'anxiété, dans la confiance, comment on se sent? Hein? On se sent, on se sent anxieux, on se sent triste, on ne se sent pas correct, on ne se sent pas vraiment important, pas bon, peu importe comment on se sent, tu vois. On peut se sentir victime. Tu vois? Ça, l'émotion, c'est la graine que tu plantes dans la terre. Dans ta terre, que tu veux créer. Fait que si je plante une graine de tristesse, de pas d'importance, de victime, de stress, d'anxiété, de pas à la hauteur, puis tout le kit, je plante cette graine-là, qu'est-ce que tu penses que je vais récolter? Ça, ici, dans le fond, c'est tout du manque. Hein? Manque. On a un manque. On n'est pas dans notre plein potentiel. On est triste parce qu'on n'a pas tel affaire. On n'est pas correct parce qu'on n'a pas tel affaire. On est victime. On est anxieux parce qu'on est dans un manque. OK? On s'entend. On met ça en mot pour tout décrire tout ça. Donc, est-ce que si je plante du manque, si tu plantes une carotte, qu'est-ce qu'il va pousser? Carotte, hein? Si je plante une fraise, il va pousser une fraise, tu vois? C'est la même affaire ici. Tandis que quand je suis de ce côté-ci, je suis dans mon choix de santé et vitalité, je me sens forte, je me sens heureuse, puis je le visualise. Ça, c'est important. C'est pas de se faire à croire. Okay? Tu visualises toutes les créations fantastiques, extraordinaires qui ont eu lieu sur cette planète depuis les dernières 100 ans, surtout. Que ce soit l'Internet, que ce soit plein d'autres affaires dans la technologie ou dans la médecine, un avancement. Ça a toujours été inventé. La lumière, le téléphone, c'est des gens qui ont pensé à quelque chose, qui ont imaginé quelque chose, qui l'ont amené à vivre. Puis, l'autre affaire que tu dois savoir, c'est que quand tu t'imagines ça et que tu te mets dans le résultat que tu l'as déjà, tu es en train de dire à ton inconscient ce que tu veux. Parce que ton inconscient ne fait pas de différence. Ça, je suis sûre que tu as déjà entendu parler. Notre inconscient ne fait pas de différence entre quelque chose qui vient d'arriver puis quelque chose que je suis en train d'imaginer. Fait que quand tu t'imagines ta santé, tu te vois en santé et vitalité,
pour toi, c'est vrai, puis ton inconscient, il catch ça comme quelque chose qui peut arriver parce que il va dire OK, l'inconscient dit OK. Donc, c'est important de rester dans notre visualisation. Puis les émotions, donc les émotions de force, de bonheur, de gratitude qui sont là-dedans, ben ça, c'est la graine que je plante aussi. Mais quand on ne connaît pas ça, on part d'ici pour se créer ça. Donc, mon histoire de mon élastique. Hein? Je suis ici, je veux avoir ça, ça revient là. Et si je plante une graine de mangue, est-ce que je peux avoir de l'abondance? Parce que ça, je suis dans l'abondance d'amour, de joie. Ça, on résume ça en 2 mots, là, après de répéter les mêmes affaires. Fait que tu vois, je ne peux pas créer à partir du manque à créer de l'abondance. Ça, c'est le secret du secret. Pourquoi la loi d'attraction? La loi d'attraction fonctionne parce que la loi d'attraction est en résonance avec ça ici. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour te créer qu'est-ce que tu veux? C'est parce que c'est en résonance avec ça. Donc, tu pars du manque pour te créer quelque chose de fantastique. Ça ne fonctionnera jamais. Tu dois commencer avec ton choix de santé, vitalité, d'argent, de peu importe ce que tu veux créer. De regarder qu'est-ce qui t'en empêche, qu'est-ce qui est dans le chemin. De te mettre dans ton choix que tu l'as déjà, de visualiser en train de faire ça et d'être là-dedans. Les émotions qui sont là, ces émotions-là, tu les amplifies. Tu savais-tu que quand ça fait 66 secondes que tu es en train de penser à une belle relation amoureuse, quand tu es en santé, comment tu es heureux, comment tu es en force, comment ça vibre dans ton cœur, puis tu es joyeux, puis tu as le goût de donner, puis tu es vraiment heureux, ça envoie un message à ton cerveau. Et ton cerveau produit une sorte de protéine qu'on appelle des peptides, qui envoie des messages à toutes tes cellules pour changer l'information. C'est ce qu'on est en train de découvrir de plus en plus avec la neuroscience. Okay? Mais c'est la même affaire pour le manque. Chaque fois que tu es dans le trauma, que tu as eu du stress, que tu n'es pas content, que tu chiales, que tu es dans l'anxiété, tu as le même message qui est envoyé, mais avec d'autres sortes de peptides qui te créent des tensions, qui te créent, c'est comme une addiction à ça. Puis là, plus tu vas focuser sur ton potentiel, qu'est-ce que tu veux voir arriver, ta santé, tu vois, plus tu vas changer les messages, ton cerveau, à ton corps, plus tu vas devenir addict à te sentir bien bête. C'est bon. La 4e étape, c'est ce que j'appelle le recodage. Dans les êtres humains, on a 3 niveaux de conscience. On a la conscience du soi. Ça, c'est la partie de nous qui sait, comme dans un corps humain, qui veut une belle vie, qui veut la santé, une belle relation, qui veut un beau travail, qui veut être heureux. Okay? C'est par contre la partie qui est limitée, qui juge, qui prend les affaires personnelles. Okay? Ça va être là. C'est pas à penser quelque chose qu'on va créer. L'autre, c'est notre inconscient. L'inconscient, ça, c'est notre pilote automatique, je pourrais dire, notre mécanisme de survie. Tout est enregistré de cette vie-ci, mais on a aussi des informations des générations d'avant qui sont dans notre programme. Supposément qu'on a 7 générations, même de traumas dans les lignées de sang de nos familles qui peuvent nous être transmis dans notre ADN. OK? Puis l'inconscient, par contre, c'est la partie où tu n'as pas besoin de réapprendre à parler, à chanter, à marcher, à écrire, à conduire ton auto. À chaque fois, c'est fait. C'est comme une cassette, une boîte, c'est enregistré là. Mais aussi tous les traumatismes, nos décisions, nos croyances, nos jugements, toutes ces affaires-là qu'on a, hériter et décider nous-mêmes en tant qu'individu qui a vécu une vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, puis l'inconscient, sa job, c'est de te faire survivre. Ça ne dit pas de te faire vivre une belle vie. Tu vas survivre, c'est certain, avec les mêmes affaires que tu as vécues, que tu as survécu. Si tu as vécu de l'abus, tu as vécu, tu sais, l'histoire de la femme battue qui retourne toujours avec des gars qui l'ont battue. Non, mais c'est ça. Ça, c'est un exemple pour tout entendu parler. Parce que ton inconscient dit, OK, elle s'est fait battre quand elle était jeune. Elle a survécu, regarde. On va en créer encore plus de ça parce que ça, ton inconscient, il est sûr que tu vas survivre parce que tu as déjà survécu. C'est comme ça qu'un pattern se crée. Puis même si on change, parce qu'on pourrait se ramasser avec un conjoint qui ne nous maltraite pas, on aurait quand même le feeling
de ne pas être bien, puis de se faire maltraiter. On aurait tous le même feeling pareil. On peut très bien se créer des milliers de dollars, de se sentir pauvre, puis de se sentir pas à la hauteur, puis de se sentir. Ça n'a rien à voir, c'est des affaires complètement différentes. L'important, c'est l'émotion, de se sentir bien maintenant, puis de créer à partir de cette partie-là de toi. Tu demandes qu'est-ce que cette personne-là que je suis en train de devenir, que je veux créer, la joie, le plaisir, qu'est-ce que cette personne-là dirait? Comment cette personne-là pense? On devient à vivre ça. Ce que tu vis, tu prends l'action par rapport à ça. Puis tu crées encore plus de ça. Et là, j'arrive avec mon recodage. Fait que la troisième partie de notre niveau de conscience, c'est ce que j'appelle soit notre soi supérieur, la conscience supérieure, en anglais, on dit le higher self, le superconscious. La partie grandiose de nous autres, qui est dans toute notre imagination, qui est connectée avec une immensité de possibilités. Et ça, cette partie de conscience supérieure qu'on a, c'est partie de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur. OK? Donc, on peut très bien y accéder, mais il faut savoir comment. C'est la seule partie où est-ce qu'on peut changer ici. Laisser aller des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Laisser aller mon sentiment d'infériorité. Laisser aller mon pattern, mettons, de chicane. Laisser aller l'anxiété, le stress, le trauma, le ci, le ça. N'importe quoi qu'on a vécu, qui vient dans le chemin de ça, on fait un recodage. Okay? Alors ça, c'est une autre vidéo, un autre cours que vous pouvez apprendre comment faire le recodage, que j'explique vraiment en détail comment on fait ici, comment on devient à faire notre coding, j'appelle. On fait notre coding, faire un recodage, ça va bien ensemble. Et puis après ça, comment on reste dans cette structure-là pour se créer vraiment qu'est-ce qu'on veut, pour garder notre focus là-dessus. Okay? Tu auras les informations avec la vidéo pour, si tu veux, aller plus loin dans cette compréhension-là, puis de pratiquer ça, puis de le mettre dans ta vie, d'apprendre à vivre à partir de la structure de création. Il n'y a rien de plus fantastique que ça. Même si tu as 90 ans et tu te restes un an à vivre, c'est mieux de vivre ça un an que de ne pas le vivre pantoute. Parce que ça, c'est ce que tu es vraiment. C'est ta puissance créatrice. On a souvent dit qu'on est des êtres spirituels qui viennent vivre un corps, une expérience physique. Mais c'est ça. Plus tu vas connecter ici à ta conscience supérieure, plus tu vas te connecter avec ton intuition, cette puissance-là que tu as dans ta création, dans les religions ou dans la Bible, plein de les religions catholiques, on entend souvent dire qu'on est des êtres créateurs faits à l'image de Dieu pour créer. Mais si on ne connaît pas cette structure-là, on va créer, c'est sûr, mais on va créer à partir d'ici. Donc, toujours les mêmes affaires qu'on ne veut pas nécessairement avoir tout le temps. Ce qu'on veut, qu'on veut, on garde. Mais ce qu'on ne veut pas, on peut le changer. C'est ça qui est fantastique. Puis après ça, qu'on a fait le recodage, comment on accède à ça pour laisser aller les patterns, les croyances, les émotions qui ne nous servent plus. Pas parce qu'on veut changer le passé. On fait juste le laisser aller. C'est pas pareil. Je pars d'un choix. Hein? Je choisis de m'en aller en voyage à quelque part. Là, tout d'un coup, il y a une petite affaire jaune, un petit compte jaune, il y a une rue qui est fermée à cause de, comme on ne savait pas en partir. Qu'est-ce qu'on fait? On la détourne pour on vient sur notre chemin. Même affaire. On la détourne pour on vient sur notre chemin. Le recodage, c'est ça qu'il va faire. Il va te faire détourner ça ici pour que tu puisses te laisser aller, garder la sagesse, les points forts que tu as développés avec l'expérience que tu as vécue. Mais tu pars de qu'est-ce que tu veux créer. Tu ne pars pas de il faut que je règle un problème. Je ne suis pas correct, je passais bon, je passais ici. Il faudrait que je sois mieux, plus. Puis je vais être mieux quand je vais avoir ça. Ce n'est pas l'affaire à faire. Il faut que tu sois ça avant de le voir arriver. Be it, see it. Que tu dois là, devenir, vivre ça. Vivre à partir de la personne de potentiel que tu es. C'est dans le chemin. On recode. Et 5. L'action. Tu as toujours une action à prendre. Tu auras beau décider, bon, ben, je vais aller à Montréal, je vais aller n'importe où, puis tant que tu n'embarques pas dans ton auto, que tu ne pars pas à clé, tu ne vas pas nulle part. L'action, c'est ta clé qui va t'amener là-dedans. Fait que ça aussi, je le montre comment le faire. OK? Tu te connectes avec
ici ta conscience supérieure. Tu fais le recodage, puis après ça, quand tu es dans ça, donc tu es dans la santé vitale, tu es dans l'amour, dans l'argent, peu importe qu'est-ce que tu as choisi. Okay? Tu es dans cette émotion-là. Puis à partir de ça, tu vas demander à ta conscience supérieure quelle action j'ai besoin de prendre. Puis, vous allez remarquer, je vais dire prendre. On n'a rien à faire. On a une action à prendre. Ta première action détermine ton autre action. C'est comme un domino. Fait qu'à chaque matin, tu fais tes choix, tu recodes ça si on a des affaires dans le chemin. Tu demandes à la personne qui est ici, qui est déjà dans sa santé, quelle action elle a besoin de prendre. Ça va t'aider dans n'importe quel programme, est-ce que tu veux améliorer ta santé. Tu n'es pas obligé d'être malade à moitié mort, mais c'est que si tu pars à partir de l'action que tu dois prendre, ça te motive, ça te donne des ailes, ça t'aide à t'en aller vers ton objectif. Tandis que si tu pars d'ici à partir de je ne suis pas correct, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, pas encore une autre affaire à faire, ben, tu vas lâcher en cours de route. Donc, tu n'arriveras jamais à ce que tu vas aller. Tandis que ça, ici, tu n'as rien à changer non plus. Tu es déjà dans l'émotion de force. C'est pas parce que tu vas. La santé, la vitalité, l'argent, c'est pas que tu vas te faire sentir heureux. C'est ça que tu vas te le créer déjà. Tu rentres dans l'émotion. Tu vois? Et puis après ça, tu as un choix. Quand c'est un choix, c'est beaucoup plus léger que quand c'est une lourdeur, puis qu'il faut, parce que. Tu vois? Donc, ceci conclut mon vidéo d'introduction à ce que j'expliquais dans le livre, surtout le livre guéri du candidat, parce que je dis c'est bien beau qu'on fait toutes les. Il y a plein de techniques anti-stress, hein, le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, les respirations. Bon, il y a plein d'affaires qui existent. Mais cependant, si on part de cette structure-là, par choix, l'action à prendre, ben, on a plus de chances d'y arriver. Parce que si on part d'ici, c'est mon élastique. Donc, je suis OK, je vais faire ça, là, parce qu'il faut. Tu vois, hein? Ben, à un moment donné, ton inconscient va te ramener à qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu sais. Donc, c'est vraiment, vraiment super important que tu te mettes dans cette structure-là, que tu fasses tes choix. Et puis que si tu as besoin de coaching, tu as besoin d'aide, il n'y a pas de trouble. Je suis là. Il y a des vidéos, il y a des groupes Facebook pour ça, le coaching en tout est là pour te faire gagner. Parce que ça ici, c'est la structure du succès. Si tu veux plus de succès dans ta vie, tu dois changer ta structure.